Voilà, nous allons faire une petite révision à cet Alfa Mito diesel. Nous allons commencer par faire la vidange à ce véhicule. Donc on va passer en dessous. Et voilà le carter d'huile. Alors il faudra dévisser la vis de vidange qui est là. Et c'est du Torx de 45. N'oubliez pas de mettre un récipient en dessous. Hein. Pendant que l'huile coule, on va en profiter pour changer le filtre à huile qui est ici. Alors, il faut démonter cette cloche. Là-bas, il y a une vis Torx 2 et une vis de 10 qui est au bout de mon doigt. Alors le Torx, c'est du 30. C'est des vis de 30. Bon, pour avoir un meilleur accès, moi je vais démonter la durite d'arrivée d'air. Donc je vais pincer ici pour la retirer et ici je vais enlever cette vis. Alors, après avoir retiré les deux vis Torx et l'écrou de 10, on peut donc retirer le capot de protection. Voilà. Ici, je vais poser là, ça suffit. Ici, il faudra prendre une douille, une clé et dévisser le couvercle du filtre à huile. Voilà, alors j'ai mis une douille de 27 et là, il suffit de dévisser le couvercle du filtre à huile. Vous voyez, le filtre à huile est coincé dedans. Sachez qu'il y a deux types de filtres à huile pour les Alfa Mito. Ne jetez pas tout de suite l'original. Et vérifiez que votre filtre à huile que vous avez acheté correspond bien au modèle qui est dedans. Alors, après avoir nettoyé le couvercle, changez le joint torique. Il faut y penser, insérer le filtre à huile. J'ai quelque peu lubrifié le joint torique pour qu'il glisse mieux dans le support. On peut tout revisser. Donc on va faire ça de suite. Il faut faire très attention que le joint torique ne se blesse pas en revissant, donc on va y aller doucement. Je vérifie. Voilà, et on prendra la clé. On pose dessus. Voilà, bon, je serrerai après. Après, il ne vous restera plus qu'à remonter la cloche de protection. Et on aura fini avec le filtre à huile. Il faudra remettre la vis de vidange. Après avoir remis le bouchon de vidange sur le carter, on peut procéder au remplissage. Alors ici, on enlève le bouchon. On fait le remplissage par cet endroit et le contrôle se fait ici. Alors, je fais une vue générale. Voilà, ici, on fera le contrôle. Alors il faut bien mettre de l'huile préconisée par le constructeur. Hein. Faut pas acheter n'importe quoi, regardez dans votre carnet d'entretien ou chez un professionnel. Une fois qu'on en a fini avec le filtre à huile, maintenant qu'on y est, autant vérifier le filtre à air. Là, celui-ci à 10 000 km, on va vérifier s'il est en bon état, et s'il est vraiment très sale, on va le changer. Donc il faudra ouvrir ces trois vis, c'est du 7, pas les avoir ouvertes, on pourra soulever le couvercle du filtre à air. Donc, ici on va desserrer,
Alors, si vous voulez bricoler, munissez-vous d'une bonne caisse à cliquer. C'est toujours utile. Voilà, les vis sont retirées. On va pouvoir enlever le couvercle et voir le filtre à air. On va le soulever ici. Donc on peut voir qu'il n'est pas très sale. Il suffira de le nettoyer à la soufflette et il sera bon pour encore bien 10 000 km. Donc une fois nettoyé la soufflette, on le remet dedans, on remet le couvercle et on serre les vis. Petite parenthèse, lorsque vous remontez le filtre à air, le couvercle, regardez qu'il soit bien fixé derrière, au niveau d'écran. Voilà. Alors pour changer le filtre à gasoil sur cette Mito, là il n'y a pas lieu de le faire sur celle-ci puisqu'il a été fait il y a moins de 10 000 km. Alors pour débrancher les câbles, c'est très simple. Vous avez les touches ici et de l'autre côté, vous pincez très fort et vous tirez. Il y a toujours une entrée et une sortie. C'est indiqué normalement sur le nouveau filtre à gasoil. En dessous, je vais éclairer, vous avez une prise qu'il faudra débrancher. Avant tout, et après, pour le démonter, derrière, là, il y a une vis à dévisser. Et vous pouvez le sortir. Pour remettre le nouveau filtre à gasoil, souvent, je bouche le côté entrée, je me sers le côté sortie pour remplir le nouveau filtre à gasoil pour éviter que la pompe de gavage de l'Alfa n'ait trop de boulot à faire. Une fois que vous avez récupéré le liquide, alors le remplissage je le fais par l'entrée. Vous remontez donc votre filtre à gasoil et vous le rebranchez. Certainement la prise en dessous, celle-ci devra être changée, enfin récupérée. Je ne sais pas si vous voyez ici. Donc il faut la dévisser, la prise, et la revisser sur le nouveau filtre à gasoil. Pensez aux joints.